Alors bon, ces plateformes éditoriales possèdent toutes les capacités pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est vraiment, à la base, ça devrait être ces plateformes sont conçues pour gérer du contenu et le diffuser de façon multicanale. Le point, donc ça veut dire que technologiquement parlant, on a la possibilité d'adresser le type de contenu pour, je vais dire, chacun des supports, et vraiment pour être le plus efficace en termes d'impact auprès des personnes qui vont récupérer cette information au travers des supports qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc technologiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces plateformes possèdent ces capacités-là. On verra tout à l'heure dans l'avenir ce qu'il faudra effectivement développer pour aller plus loin, mais aujourd'hui, on a les possibilités techniques et technologiques de créer un contenu et puis ensuite de pouvoir le diffuser, alors que ce soit du texte ou que ce soit des éléments d'illustration, donc des photos, des images, et puis derrière des vidéos, etc. Le point de fond, c'est bien sûr de choisir la bonne illustration pour les différents supports. Ça, c'est bien le point noir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients travaillent en silo, travaillent plutôt via mettre en place en fait des organisations pour gérer des supports de communication. En fait, ces plateformes sont bien adaptées pour gérer des projets de communication, on va dire cross-canal. Et aujourd'hui, nos clients devraient plutôt traiter des dossiers, des projets de communication avec une cible bien spécifique, et en fait derrière diffuser ces contenus en choisissant bien évidemment les contenus les mieux adaptés dans un timing parfaitement ciblé. Par exemple, envoyer de la communication sur un projet particulier de communication pour du réseau social. Forcément, on ne va pas communiquer au même moment que lorsqu'on va éditer ces mêmes informations dans une publication print, par exemple. Et idem sur le web, c'est pas tout à fait les mêmes informations, etc. Donc aujourd'hui, nos clients ne sont pas totalement organisés comme ça. On aurait besoin d'un chef de projet qui va gérer en fait ce projet de communication globale avec des comités éditoriaux, des comités de rédaction qui sont vraiment créés pour utiliser le mieux possible en fait cette nouvelle technologie. Et ça, c'est le plus gros frein auquel on est confronté à ce jour. Ça veut dire que le travail à réaliser, et pour les agences et pour les gens comme nous qui réalisons du conseil pour les annonceurs, c'est vraiment de travailler sur l'organisation, travailler sur les projets de communication, plus que finalement la solution elle-même. Je pense que ce qui fera la différence, c'est la possibilité en fait d'être moins bloqué par les différents formats de gabarits à utiliser pour les différents supports. Aujourd'hui, on va utiliser dans ces plateformes qui sont capables d'éditer de façon très simple finalement des publications print en utilisant derrière ce que toutes les agences utilisent, c'est-à-dire des fichiers InDesign, mais en rendant ces fichiers InDesign tout à fait utilisables sur le web, à la fois des gabarits pour le web, donc ça veut dire des formats HTML, pour les newsletters, là aussi des formats HTML, pour des tablettes, d'autres formats. Aujourd'hui, on est encore très contraint par ces différents types de formats et on n'est pas encore sur un format universel. Ça veut dire que derrière, quand on travaille avec nos clients sur ces plateformes-là, il y a un gros travail qui doit être fait sur les gabarits, le travail des gabarits, et ça limite véritablement la possibilité de diffuser rapidement en fait ces contenus très facilement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'être capable de créer des contenus qui vont s'adapter aux différents supports de façon plus automatique, avec une solution qui permettrait là aussi d'indiquer qu'en utilisant tel type de support, on va devoir automatiquement retailler des textes, etc. Et le troisième point, c'est plutôt sur les plateformes de communication internationale, c'est les traductions. Et là, c'est un gros point aujourd'hui, c'est-à-dire que, alors ça va venir, mais je dirais c'est presque la technologie de traduction qui n'est pas encore tout à fait au point, même si avec des outils comme Google, on voit qu'on a des choses aujourd'hui, mais c'est pas encore bien intégré, c'est pas encore fluide. Ça, c'est vraiment, ça permettrait effectivement d'avoir une possibilité de diffuser rapidement des contenus partout dans le monde,
en maîtrisant à la fois, on l'a vu, la forme, mais à la fois aussi le fond, avec forcément des langues qui seraient universelles presque, et donc qui permettraient une diffusion très très rapide partout dans le monde en utilisant ces plateformes. Voilà. L'autre point, c'est bien sûr, je dirais le dernier, c'est la combinaison de tout, c'est-à-dire aussi que on utilise de plus en plus en fait des supports digitaux. On utilise encore du print, il y a encore beaucoup de choses qui sont rigides de ce côté-là. Là aussi, c'est la technologie qui va permettre aussi, et puis l'évolution de la société qui va faire qu'on va prendre l'habitude de travailler, de lire, de travailler avec des supports qui sont full digitaux. Ça, effectivement, ça permettra de faire évoluer aussi les plateformes dans ce domaine. Voilà. Il faudra aussi que les clients évoluent eux-mêmes dans leur organisation pour être capables de gérer tout ça, ce qui n'est pas toujours très simple.